Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 16 septembre 2025. Au programme aujourd'hui, on va parler déjà de Renault qui serait sur le point de relancer sa division sportive Renault Sport, les fameuses Renault RS. On va ensuite parler de Volkswagen qui retarde et repousse encore une fois l'arrivée de la Golf électrique. On va ensuite parler de Mercedes qui confirme encore conserver pour de nombreuses années ses plus grosses motorisations thermiques. On va parler de Ford pour qui la crise s'aggrave, en tout cas en Europe où elle vient d'annoncer 1000 licenciements supplémentaires. Et pour terminer, on va réouvrir notre petit feuilleton du moment, le feuilleton cyberattaque chez Jaguar, puisque Jaguar n'arrive pas à s'en sortir et annonce encore de plus longs délais avant de reprendre la commercialisation et la production de leurs véhicules. Ce seront les sujets de cette vidéo du 16 septembre 2025. Je rappelle que vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en laissant un petit like à cette vidéo, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et en laissant un petit commentaire pour participer au référencement, en donnant votre avis sur les actus du jour. Je vous le disais, nous allons commencer par parler de Renault qui serait sur le point de relancer la division Renault Sport. Renault Sport existait depuis 1976, c'était la division des véhicules sportifs de chez Renault qui concernait aussi bien les véhicules sportifs de route comme par exemple les versions RS de la Clio ou de la Mégane, mais aussi bien sûr les voitures de compétition de la marque comme la F1. Cette division Renault Sport avait été supprimée en janvier 2021 dans le cadre du plan Renaulution. À l'époque, Renault voulait tout simplement simplifier ses gammes et ses appellations en fusionnant Renault Sport avec Alpine. Entre 2021 et 2023, on pouvait continuer de commander des modèles Renault Sport comme la Mégane RS, mais depuis la Mégane Renault Sport Ultime, qui a été sa dernière déclinaison, Renault Sport n'existe plus ni officiellement ni officieusement. Alors pourquoi Renault avait fait ça? Tout simplement parce qu'elle voulait simplifier son organisation en regroupant ses activités sportives et ses modèles sportifs de route sous une seule marque. Renault de cette manière a également essayé de profiter de la réputation premium de Alpine pour mieux justifier les hausses de prix de certains de ses modèles. C'est plus facile de vendre une Renault à 45 000 € avec 4 cylindres lorsqu'elle a le blason Esprit Alpine que lorsqu'elle a simplement le logo Renault. Mais c'était également une manière pour Renault de réduire les coûts. Effectivement, avoir plusieurs divisions sportives, ça consomme des ressources importantes entre la recherche-développement, la production, la communication. Tout ça, ça coûte littéralement des milliards d'euros et l'intégration de Renault Sport dans Alpine a permis aussi bien de mutualiser les compétences que de réduire les redondances et ainsi concentrer les investissements. Donc c'était pas qu'une tentative de repositionnement d'image, mais c'était aussi pour des raisons économiques. Sauf que tout ça serait en train de rechanger depuis l'arrivée de Fabrice Cambolive à la direction de Renault. Puisque oui, effectivement, François Provost c'est le directeur du groupe Renault, mais Cambolive c'est le directeur de la marque Renault qui appartient au groupe. Depuis qu'il a donc repris les rênes de la marque aux losanges en 2023, la direction de Renault Sport et de Alpine serait en train de changer. Là où Alpine avait été érigée en tant que vitrine sportive du groupe, une stratégie plus équilibrée serait maintenant en cours de développement, et cette nouvelle stratégie laisse entrevoir la résurrection du mythique label Renault Sport. Les indices s'accumulent dans ce sens. Par exemple, il y a quelques jours pendant le salon automobile de Munich en 2025, il a confirmé que la marque travaille actuellement sur plusieurs projets de modèles sportifs électrifiés, et que dans quelques temps, la Renault 5 Turbo 3E qui fait quand même 550 chevaux, ne serait plus la seule sportive de la marque. La bonne nouvelle, c'est qu'on devrait savoir assez rapidement de quoi il est question ici, puisque Cambolive confirme que Renault communiquera officiellement sur le sujet d'ici les 12 prochains mois. Le temps pour Renault de trouver, je cite, le bon équilibre entre le coût et la demande avant qu'une approbation ne soit donnée. Alors verra-t-on d'ici quelques années une version Renault Sport de la Clio 6? Ce serait probablement le modèle de la gamme actuelle qui s'y prêterait le mieux. On ne sait pas encore, rien n'est encore confirmé bien sûr. Ce qui est sûr par contre, c'est que ça permettrait à Renault de remonter un petit peu son image de marque, de se redonner une identité plus forte et de renouer avec son passé glorieux, mais également de répondre aux attentes des passionnés qui réclament une offre sportive plus accessible. C'est vrai que les petites sportives ont complètement disparu, même si on regarde du côté de chez Alpine, le modèle d'entrée de gamme c'est la A290, qui coûte quand même 38 000 € pour ces versions d'entrée de gamme, que beaucoup ne considèrent pas comme étant une vraie sportive, notamment à cause du poids des batteries qui font que cette petite voiture fait quand même 1500 kg. Ça permettrait également à Renault de montrer que performance et électrification sont compatibles. Si on imagine par exemple une Clio RS6 de plus de 200 chevaux grâce à une motorisation hybride, ça pourrait marcher. Et puis ça lui permettrait peut-être aussi de renforcer sa présence en compétition. Il y a d'ailleurs déjà des bruits de couloir qui disent que si Renault relançait Renault Sport, elle pourrait également réutiliser ce blason pour les prochaines saisons de F1 plutôt que d'utiliser le blason Alpine, permettant de faire oublier un petit peu les différents problèmes qu'Alpine a rencontrés en F1 ces derniers mois. Donc sur le papier, cette idée de faire renaître Renault Sport semble crédible et surtout semble quand même à première vue être une bonne idée. On verra donc d'ici 12 mois ce que Renault nous réserve concernant ces voitures sportives.
Je voulais également partager avec vous ce qui semble être aussi une bonne nouvelle. Alors que la plupart des constructeurs essayent d'abandonner leur plus grosse motorisation thermique, Mercedes choisit de faire l'inverse et a confirmé maintenir la production de son prestigieux moteur V12, symbole d'une passion mécanique que certains peut-être jugent dépassée. C'est vrai qu'autrefois, la noblesse d'une berline se mesurait aussi bien à la qualité de ses cuirs, de son confort, qu'à son type de motorisation. Malheureusement, le downsizing et l'hybridation dictent désormais la tendance, et où la plupart des autres constructeurs allemands ont abandonné leur motorisation 12 cylindres, BMW par exemple c'est fini pour le V12. Du côté de chez Volkswagen, le groupe a arrêté la production des W12 qu'on retrouvait par exemple sous le capot des Bentley. On va dire qu'en dehors des marques de voitures vraiment sportives comme Ferrari ou Lamborghini ou même Pagani, la seule marque qui conserve le V12 dans des gammes un petit peu inférieures, c'est Mercedes. Markus Schäfer, qui est le dirigeant de Mercedes, a confirmé que ce V12 allait continuer d'être produit et que différentes versions seront prévues selon les différentes zones géographiques. Par exemple, en Europe, il devrait être hybridé pour satisfaire la future norme Euro 7, alors qu'aux États-Unis, en Asie ou au Moyen-Orient, il pourra perdurer sans assistance électrique. Alors il faut le dire, c'est clairement un choix d'image. Ce qu'on sait, c'est que le downsizing, ça fait pas rêver grand monde. Il suffit de voir le flop incommensurable qui a été la dernière C63 AMG de chez Mercedes, qui a vu sa motorisation passer du V8 au 4 cylindres hybridés. Ça a été un flop absolu. Avec ce gros moteur V12, Mercedes veut rappeler qu'elle n'abandonne pas ses plus grosses motorisations thermiques et surtout qu'elle n'abandonne ni les passionnés, ni son histoire automobile. On va également parler un petit peu de Ford, pour qui la crise continue et même s'aggrave, puisque Ford vient d'annoncer ce mardi 16 septembre 2025 supprimer 1000 postes supplémentaires dans ses usines européennes, notamment dans son usine allemande de Cologne. Une usine qui fabrique des voitures électriques, et la raison avancée est tout simplement une demande insuffisante pour les véhicules électriques du groupe. La cadence de production y sera réduite dès janvier 2026. Cette annonce s'ajoute aux 2900 suppressions d'emplois déjà annoncées d'ici 2027. Après cette nouvelle réduction d'effectifs, il n'y aura plus que 7600 salariés dans l'usine de Cologne de Ford, contre près de 20 000 à la fin des années 2010, un effectif divisé par 3 en 15 ans. Et d'ailleurs, autre mauvaise nouvelle que je vous partage au passage, qui est vraiment sur le même thème et dont on reparlera peut-être dans quelques jours quand on aura plus de détails, Bosch, l'équipementier allemand, annonce également qu'elle va licencier plus que prévu encore en Allemagne. Une nouvelle réduction d'effectifs destinée à combler le déficit de coûts estimé à 2,5 milliards d'euros par an. Le groupe cite notamment la baisse des ventes des marques européennes, une demande en voiture électrique plus faible que prévu, ainsi que pour les véhicules équipés de systèmes de conduite automatisée et une concurrence mondiale accrue. Bon, après, c'est pas les seuls Allemands à être dans la galère côté automobile, puisque Volkswagen va retarder encore le lancement de sa Golf électrique. Elle devait arriver en 2027, puis ça a été repoussé à 2028, et puis finalement ce sera 2029, voire peut-être 2030. D'après Bloomberg, le projet de la Golf électrique a pris encore 9 mois de retard supplémentaire, dû au fait que le plan d'investissement nécessaire à la modernisation et à la mise au niveau du site de Wolfsburg, où elle sera produite, n'a pas encore été validé. D'ailleurs, ça concerne pas que la prochaine Golf électrique, mais également le prochain T-Roc 100% électrique qui devrait être assemblé sur les mêmes lignes de production. Ces modèles n'ont donc toujours pas de lieu de production dédié de près. D'ailleurs, concernant cette usine de Wolfsburg, sachez que Volkswagen avait décidé de délocaliser la production de ses Golf de cette usine vers des usines au Mexique pour 2027. Ce projet est également suspendu, ce qui veut dire qu'il y a quand même de fortes chances que les Golf soient encore assemblés à Wolfsburg, au moins jusqu'à 2028. Le but, je suppose, de cette suspension, c'est d'éviter qu'il y ait un trop grand trou entre la fin de la production de la Golf thermique en Allemagne et le début de la production de la Golf électrique en Allemagne, si elle arrive un jour bien sûr. Bon, après, clairement, c'est pas les seuls à rencontrer des retards et des problèmes de production. On va maintenant rouvrir notre petite histoire du moment, l'histoire, je le disais, de la cyberattaque chez Jaguar. Je rappelle un petit peu pour ceux qui n'ont pas trop suivi l'actu ces derniers jours, mais depuis le 1er septembre 2025, Jaguar et Land Rover sont victimes d'une cyberattaque, une attaque de leur système informatique qui paralyse la vente des modèles Jaguar Land Rover, mais également leur production. La production devait reprendre le 9 septembre. Finalement, le 8, on avait annoncé que c'était repoussé au 16, et devinez quoi, aujourd'hui, le 16, on apprend que la production ne pourra pas reprendre avant au moins le 24 septembre au plus tôt. C'est-à-dire que, vous l'aurez compris, Jaguar Land Rover, dans le meilleur des cas, aura perdu quasiment un mois dans son intégralité de production et de vente de véhicules, ce qui risque très clairement de faire très mal à leur bilan financier de fin d'année. On rappelle
rappelle qu'en attendant, les employés sont au chômage technique et que la direction doit rencontrer les ministres du Royaume-Uni pour mettre en place un système d'aide financier permettant de continuer de rémunérer ses fournisseurs et ses employés avec l'argent de l'État. Et d'ailleurs, et ça c'est quand même beaucoup moins drôle, il y a déjà plusieurs équipementiers qui seraient en difficulté à cause des retards de paiement qui n'ont pas pu avoir lieu à cause de cette cyberattaque et de la paralysie de l'informatique Jaguar Land Rover, pour qui la marque était leur client numéro 1 tout simplement. Les députés travaillistes anglais appellent donc le gouvernement à agir rapidement pour éviter des pertes massives d'emplois et préserver une filière industrielle automobile qui est déjà en grande difficulté en Angleterre. Voilà, c'était l'actu du jour, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'habitude en laissant un like, en vous abonnant et en laissant un petit commentaire. Je rappelle que je fais également de l'actu auto sur TikTok. N'hésitez pas à venir m'y rejoindre pour plus d'actu, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo d'actualité auto. Ciao!